On est aujourd'hui le jeudi 29 décembre. On est le 3 Tevet et le cours est pour l'élévation de l'âme de Zara Bat Yamin ainsi que pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Maïssa. On a aujourd'hui un cours important, un cours difficile. Les tensions sont là, tout le monde le sent, surtout vous et moi. Et on prie le maître du monde pour arriver à faire notre cours. En tous les cas, on est aujourd'hui cours de Paracha. On est aujourd'hui dans l'épisode de la rencontre entre Yosef et Yehuda. Qu'est-ce que nous n'avons déjà pas dit sur Yosef et Yehuda? Je vous invite à regarder un cours qui a été donné lundi dernier, qui parle plus des personnages de Yehuda et de Yosef et de cette rencontre et de ce que cela symbolise dans l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Aujourd'hui, on va bien sûr parler à nouveau de Yosef et Yehuda, mais dans une perspective un petit peu nouvelle. C'est-à-dire, donc, on va directement passer à la Haftara pour mieux comprendre ce que représente aussi Yosef et Yehuda. Effectivement, dans la Haftara de cette semaine, comme vous le savez, on rapporte donc la prophétie de Ézéchiel qui nous dit que finalement, toute la délivrance finale dépend de cette rencontre, de cette union et de cette réunion à nouveau entre Yosef et Yehuda. C'est la fameuse image du prophète qui prend dans ses mains deux morceaux de bois. Sur l'un, il marque le mot Yosef, sur l'autre, il marque le mot Yehuda. Il réunit ces deux morceaux de bois dans sa main et ces deux morceaux de bois deviennent un seul morceau de bois. À ce moment-là, la prophétie continue et elle dit « Sache que viendra un temps où mon peuple ne sera plus comme deux nations différentes, tendues l'une contre l'autre et en guerre l'une contre l'autre. Et ces deux nations se réuniront pour ne former qu'un seul peuple avec le Mashiach à leur tête. » Et c'est le signe, bien sûr, de la délivrance. Ce qui est très étonnant, très intéressant plutôt, c'est que ces deux nations sont représentées par les deux personnages, Yehuda et Yosef. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans notre peuple pour se dire que, finalement, une fois de plus, le Balatania a raison. À chaque fois qu'on lit une paracha, tous les événements qui se déroulent sont liés à la paracha, ce conflit entre les deux tendances qui se trouvent au sein de notre peuple. Mais ça va beaucoup plus loin que toutes ces nullités que l'on nous montre en ce moment. Ça va beaucoup plus loin que ça, comme on va le voir dans le Zohar. En tous les cas, pour introduire le Zohar que nous allons lire, le Zohar se trouve dans Parshat Pinchas. On doit donc bien comprendre que si la réunion de Yosef et de Yehuda est le signe de notre délivrance, ce qui veut donc dire que on pourrait dire la séparation entre Yosef et Yehuda, le conflit entre Yosef et Yehuda est signe de notre exil. Puisque forcément, si la réunion vient réparer l'exil, automatiquement la désunion est signe de l'exil, comme on le sait. La vente de Yosef nous a fait descendre en Égypte, etc., etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Tant que ces deux tendances à l'intérieur d'Israël n'arrivent pas à se réunir, c'est la raison pour laquelle nous sommes en exil. Seulement, le problème c'est que la Torah nous a appris à comprendre les choses en constamment remontant à la source. Il faut remonter à la source du problème. La Torah, ce n'est pas par hasard qu'elle s'appelle dans le langage de nos maîtres Ma'ayan, une source. Ce n'est pas par hasard que notre langue, chaque mot a un shoresh, une racine, une source. Parce que la sagesse d'Israël, c'est la sagesse du retour à la source. C'est-à-dire que chaque chose a d'abord un point de départ fondamental dont tout le reste n'est que différentes formes, différentes, ce qu'on appelle une ishtalshelut, différents dévoilements du même problème fondamental tel qu'on le perçoit à la source. Et c'est la raison pour laquelle quand on remonte à la source, automatiquement, on arrive à comprendre véritablement tous les événements qui découlent de cette source. Donc, je reviens maintenant à ce que je suis en train d'expliquer. Il est absolument impossible de dire que le problème se limite uniquement à un conflit entre Yehuda et Yosef, parce que Yehuda et Yosef ne sont pas eux la source d'Israël. Yehuda et Yosef sont des personnages qui viennent relativement tard dans l'histoire d'Israël, tard, en toute proportion gardée, mais ça veut dire qu'il y a eu déjà avant eux énormément d'événements. Si on doit remonter à la source d'Israël, la source d'Israël n'est pas Yosef et Yehuda, mais la source d'Israël se trouve à quel niveau?
les pères fondateurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, ce qui est absolument intéressant de remarquer ici, c'est qu'effectivement, ces deux personnages, Yehuda et Yosef, qui semblent être les deux personnages qui chacun représente une tendance antagoniste, ces deux personnages ont en vérité effectivement une source dans notre Torah, parce qu'effectivement la source d'Israël commence elle aussi avec deux personnages fondamentalement différents, qui sont tous les deux pères d'Israël, et qui représentent chacun un côté, un aspect d'une même vérité, mais chacun voyant cette vérité selon son angle de vision qui est très différente de l'angle de vision de l'autre. Et je fais allusion à qui, bien sûr? Aux deux personnages qui sont Abraham et Yitzhak, les deux premiers pères fondateurs, et on va voir où se situe Yaakov. Pourquoi Abraham et Yitzhak sont effectivement les deux sources de Yehuda et Yosef? D'abord, je ne fais pas pour l'instant le lien, mais d'abord comprenons. Parce qu'effectivement, Abraham et Yitzhak représentent deux qualités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Abraham représentant le chesed, la bonté, l'ouverture, c'est-à-dire celui qui va vers l'autre, avec tout ce que cela implique, alors que Yitzhak représente la rigueur, la fermeture, le repli sur soi, le sacrifice de soi, la disparition de soi, d'une certaine manière, mais comme on le sait, on va bien sûr pas maintenant consacrer un cours, car il y en a déjà des milliers qui ont été donnés sur les personnages d'Abraham et de Yitzhak, mais quoi qu'il en soit, nous le savons, Abraham incarne le pilier du chesed, alors que Yitzhak incarne le pilier de la rigueur. Or, tout le monde comprend que ces deux qualités sont deux qualités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Tu ne peux pas être à la fois un homme rigoureux, ça veut dire avoir un rapport dur et fermé avec le monde, et en même temps être un homme qui a un grand cœur ouvert et qui déborde d'amour, de pitié et de tolérance pour tout homme, sans faire la différence entre un homme et un autre, comme on le voit chez Abraham, qu'il était prêt à l'âge de 100 ans, le 3e jour de la circoncision, de se lever et de servir des voyageurs qu'il prenait pour des idolâtres, qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, au point que c'est la raison pour laquelle il leur demande de se laver les pieds. Même pour des personnages aussi vils, un homme de 100 ans, le 3e jour de la circoncision, est prêt pratiquement à s'oublier complètement pour leur rendre service. Donc l'extrême opposé de Yitzhak. Maintenant, ces deux qualités, l'une, le chesed qui est appelé le côté droit, la rigueur, la gvura qui est appelé le côté gauche, sont les deux pères fondateurs qui vont, d'une certaine manière, s'unir et se réunir dans le personnage de Yaakov, duquel et seulement duquel nous portons le nom, nous sommes les enfants de Yaakov, parce que justement, Yaakov, lui, n'est pas un troisième personnage qui incarne une troisième qualité. Il incarne la réunion, l'union des deux premières. En ce sens-là, l'union et la réunion des deux premières est une nouvelle qualité, mais une nouvelle qualité qui n'a pas quelque chose de nouveau, qui est simplement le izoun, l'harmonie entre les deux premières. L'harmonie entre les deux premières s'appelle Emet ou s'appelle Tiferet, vérité pour Emet ou Tiferet, c'est-à-dire harmonie. Donc, encore une fois, fondamentalement, le maître du monde a voulu que notre peuple soit fondé à partir de deux structures différentes, les hommes d'Abraham et les hommes de Yitzhak, et tout le projet est de réunir ces deux extrêmes en une seule identité, l'identité juive fondamentale, qui est l'harmonie entre ces extrêmes. Tout le monde comprend maintenant que le conflit entre Yehuda et Yosef n'est que la répétition, une fois de plus, qui va traverser toute l'histoire d'après la Haftara, d'après le prophète Ézéchiel. Ça veut dire que tout ça, d'accord, on a le modèle fondamental qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais selon l'enseignement des maîtres, Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce que les pères ont vécu est le modèle fondamental qui va d'une certaine manière inspirer toute l'histoire. C'est la traduction de la phrase que je viens de donner. C'est-à-dire que le modèle, on l'a, mais il n'est qu'un modèle d'inspiration, et il va falloir toute l'histoire pour arriver à passer de l'inspiration à la réalisation. C'est-à-dire que dans leur courte vie par rapport à l'histoire, Abraham, Isaac et Yaakov sont plus ou moins parvenus, ils ont réussi
a créé le modèle de l'harmonie et de la perfection, en tous les cas au niveau de Yaakov, qui s'appelle Emet, qui s'appelle vérité, mais à leur niveau, il ne s'agit encore que d'une inspiration. Il va falloir toute l'histoire pour arriver à véritablement concrétiser cette inspiration et faire ce qu'on appelle, ou plutôt arriver à ce qu'on appelle le peuple de la délivrance, le Am Israël au moment de la Géoula. Et c'est ce à quoi fait allusion Ézéchiel. Il nous dit que ça va prendre toute l'histoire, et jusqu'à ce moment-là, le conflit va être permanent à l'intérieur de notre peuple. Seulement, le conflit ne s'appellera plus le conflit entre Abraham et Yitzhak, mais le conflit entre Yehuda et Yosef. Ce que je viens de dire valait tout le cours, parce que c'est déjà un chidouche inimaginable. Vous ne l'avez jamais encore entendu, je le sais. C'est la première fois que vous entendez qu'en vérité, le conflit entre Yehuda et Yosef n'est que d'une certaine manière la répétition de l'opposition inhérente aux deux personnages qui sont Abraham et Yitzhak. Simplement qu'au niveau des racines, ce conflit s'appelle Abraham et Yitzhak. Au niveau des enfants, ce conflit s'appelle Yehuda et Yosef. Bien sûr, vous vous posez la question, et qui est Yehuda et qui est Yosef par rapport à Abraham et Yitzhak? Ça va être le but de ce cours, et on prie encore le Maître du monde de nous donner la force de le mener jusqu'au bout. Alors on va rentrer dans le Zohar, un Zohar dont j'ai souvent fait allusion, mais si je ne me trompe pas, nous ne l'avons jamais lu véritablement ensemble. Un Zohar qui, à mon sens, est l'un des Zohars les plus bouleversants de tous les Zohars qui, d'une certaine manière, parlent de notre actualité, est encore en avance sur notre futur même, parce que c'est un Zohar, comme vous allez le voir, qui parle de l'exil d'Israël d'une manière absolument inimaginable, surtout quand on se rappelle il y a combien de siècles que ce Zohar a été écrit. Alors, on va rentrer dans le Zohar. Le Zohar se trouve, pour ceux qui sont intéressés, dans Pinchas, et pour ceux qui ont l'édition Matok Midvash, il se trouve, ce Zohar, à la page 85 PH. Et donc, je rentre. Le Rashbi dit la chose suivante. À Marley, il dit comme ça. Vadai gufa vetrin druin innun. Sache que certains personnages bibliques essentiels, fondamentaux, représentent, quand on les met tous les uns avec les autres, représentent d'une certaine manière le corps d'un homme. C'est symbolique, bien sûr. C'est-à-dire que chacun de ces personnages va être une partie de cet homme virtuel, de cet homme fondamental, qui est d'une certaine manière l'homme que l'on doit construire. Ce cours est providentiel, parce que rappelez-vous que la plupart des cours qui précèdent sont des cours qui parlent de la reconstruction de l'homme fondamental. Et effectivement, ce Zohar parle aussi d'un homme fondamental, représenté par différents justes ou même non justes. Et on va voir comment ce corps virtuel ou spirituel se compose. Et il dit, les Kabel Ava'an, dans ce corps se trouvent les pères. Mais il ne se trouve pas que les pères, il se trouve aussi Recha, la tête. Qui est au niveau de la tête? Les Kabel Adam Kadma'a. La tête de ce corps, c'est Adam Arishon. Ça veut dire que Adam Arishon avait, seulement il a fauté, mais Adam Arishon avait la fonction de la tête de ce grand homme. Le Matok Midvash explique, Ve'u keneged agimel mochim chabad, chorma bina veda'at. Adam Arishon, avant la faute, était au niveau de Chochma Bina Vedat. C'est intéressant, ce Zohar révèle quelque chose qui est peu connu, c'est que dans son Shoresh, Adam Arishon était bien plus haut que même les trois pères, Abraham, Isaac et Yaakov, puisque dans l'homme séphirotique, puisqu'on parle de ça, l'homme qui incarne les attributs divins, la place de Adam Arishon est au niveau de Chochma Bina Vedat, Da'at. Vous imaginez tout ce que ce Zohar, 3 mots du Zohar, ouvre comme perspective d'étude pendant des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Rashbi nous révèle que Adam se trouvait au niveau de Chochma Bina Vedat, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre toute la faute de Adam Arishon. Ce qui veut dire que la faute a eu lieu dans ce qu'on appelle les mochines, au niveau du cerveau. Et qu'est-ce que cela implique? Surtout que quand on a un minimum de base de Kabbalah, on sait qu'il n'y a pas de Achiza, du Sitra Achara à ce niveau-là. Pour le dire en hébreu, je traduis en français, les forces contraires n'ont pas de prise à ces niveaux-là qui sont très très élevés. Donc si les forces contraires n'ont pas de prise au niveau de Chabad, comment se fait-il qu'il a fauté à ce niveau-là? Mais je laisse une question ouverte, la réponse ne sera pas dans ce cours-là. En tous les cas, dans cet homme fondamental, Adam Arishon a le niveau du Mohar. Et regardez la suite. Dro'a Yemina le Kabel Avraham.
tout le côté droit, essentiellement le bras droit, mais ça fait allusion à tout le côté droit de ce corps, est rempli par le personnage d'Avraham. Droa smola le kabel Yitzhak. Tout le côté gauche de ce corps est le personnage de Yitzhak. Goufa le kabel Yaakov. Et le tronc lui-même, le corps lui-même, est rempli par le personnage de Yaakov. Le Zohar s'arrête là pour l'instant au niveau du corps. Il manque bien sûr les deux jambes. Dans un autre Zohar, le Zohar continue et dira la jambe droite c'est Moshe, la jambe gauche c'est Aaron, etc. Mais pour l'instant, le Zohar ici ne s'intéresse qu'à la partie haute du corps. Comment est la partie haute du corps? Adam, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Continuons. Alors, Umilego les Goufa. Maintenant, regardez, le Zohar va s'intéresser aux parties, à certaines parties, pas à toutes les parties, à certaines parties à l'intérieur du corps. Puisque le corps, c'est pas seulement la partie extérieure, c'est aussi la partie intérieure. Regardez ce que le Zohar nous dit. Milego les Goufa, à l'intérieur du corps, Kaved le Yemina, se trouve le foie à droite, et le Zohar dit, Shebo achizat asamermem, saroshel esav. C'est là que se trouve le samermem. Le samermem, comme vous le savez, est le nom de la force spirituelle qui inspire Esav. Le samermem se trouve à l'intérieur de ce corps spirituel. Il est du côté du foie. Shebo achizat asamermem, saroshel esav. Là-bas se trouve le samermem, qui est le sar, qui est l'inspiration spirituelle, la force, le génie de Esav. Troll l'ismola, le troll qui est la rate, se trouve du côté gauche, et le Zohar dit, Shebo achizat anachash sheu anugva shel asamermem. Se trouve là-bas le côté féminin des forces contraires, c'est-à-dire le côté masculin des forces contraires est incarné par le foie, c'est le côté droit qui est masculin, qui est le sar de Esav. Tandis qu'en face du kaved se trouve le troll c'est la rate, qui incarne la dimension féminine du mal, et qui est donc du côté gauche, puisque tout a été créé sur le principe de droite et gauche, ou le principe de masculin-féminin, dans le bien comme dans son contraire. Et le Zohar continue. Et qui sont le foie et la rate? Esav ve Ishmaël. Il s'agit de Esav et de Ishmaël. C'est-à-dire que Esav est du côté gauche, il est du côté droit, il est la dimension masculine, le foie, et Ishmaël est la rate du côté gauche, il incarne la dimension féminine du même problème, le couple sacré, la droite et la gauche. Esav, Ishmaël. Où habitent-ils? Quelle est leur maison? On l'a déjà défini il y a quelques cours à l'ONU. On continue. Alors maintenant, et où se trouve le corps? Et dans l'intériorité du corps, puisqu'on parle maintenant des membres intérieurs, Liba, le cœur, Yaakov, c'est Yaakov, Be'emtsaïta, qui est au milieu, pas au milieu dans la largeur, mais au milieu dans la hauteur. Yaakov se trouve du côté gauche, au milieu de la hauteur. Il est représenté par le cœur, le foie, Esav, la rate, Ishmaël, le cœur, Yaakov. Va faire du bruit ce cours. Alors on continue. Mais c'est pas fini. Il y a d'autres membres intérieurs dans le corps. Les poumons, le Zohar va pas s'intéresser à tous. Parce qu'il y a d'autres Zohar où il s'intéresse à d'autres membres. Mais pour l'instant, ceux qui intéressent le Zohar, c'est ceux qui sont cités ici. Il va citer encore deux membres intérieurs importants, les poumons et les reins, Klayot. Et il dit, Kanferea, dans les membres intérieurs, les poumons, Vekulian et les reins. Les kabels sont par rapport à Avraham ve Yitzhak, sont à nouveau par rapport à Avraham ve Yitzhak. Reya Mayim, le poumon, c'est l'endroit de l'eau, il est constamment humidifié, puisque il respire l'air, il y a une grosse quantité d'eau à l'intérieur du poumon.
Et donc, Reya Mayim, le poumon est l'endroit de l'eau, c'est-à-dire Mayim Aromzim le Chesed. Pourquoi on a dit que le poumon est par rapport à Abraham? Parce que le poumon c'est l'endroit de l'eau, et l'eau, comme on le sait, fait allusion au Chesed. L'eau c'est la vie, l'eau c'est la bonté. Là où il n'y a pas d'eau, c'est la mort et la sécheresse, c'est la rigueur. L'eau est toujours symbole de Chesed. Quand Eliezer a voulu tester la future femme de Yitzhak, il l'a testée avec de l'eau. Est-ce que tu es capable de me donner de l'eau à moi et à tous ceux qui m'accompagnent? Et la reine Areya Romezet al Avraham Shu Bechesed, c'est la raison pour laquelle le poumon fait allusion à Avraham qui est le Chesed. Et maintenant il continue, Koulian, Esha. Par contre, les reins sont l'endroit du feu qui correspond à Yitzhak. Pourquoi? Le feu c'est la mida de Yitzhak, la Gvura. Pourquoi? Des Bashil Zera, des Nachit Memocha. Comme on le sait, c'est à cet endroit-là que le Zera se chauffe avant de pouvoir donner un enfant. Et donc, ici, le symbole de l'eau, Avraham, ici, le symbole du feu, Yitzhak. Donc on a retrouvé Avraham et Yitzhak de différentes manières. Avraham, Avraham, Yitzhak, Yitzhak, et Yaakov est intérieur par le cœur et extérieur par le corps. Ce qui est extraordinairement intéressant, c'est que le Zohar ne donne pas de membre extérieur pour Esav et Ishmaël. Il ne donne à Esav et Ishmaël que des membres intérieurs. C'est-à-dire le foie et la rate. Pourquoi pour les pères il y a un membre intérieur et extérieur, et pourquoi pas pour les clipotes qui sont Esav et Ishmaël? Alors, dans d'autres endroits, les commentaires expliquent que là, ici, le Zohar révèle une chose absolument incroyable. C'est parce que justement, la force des clipotes, et c'est ce qui fait qu'elles durent tellement longtemps, c'est qu'elles s'enracinent dans la pnimiut, dans l'intériorité de la Kdusha. C'est quelque chose que, comme on dit à Mevin Yavin, je ne peux pas trop dire et trop t'exposer dans un cours grand public, mais ce que vous devez comprendre, c'est que une clipa est d'autant plus forte qu'elle s'enracine, on pourrait dire, au cœur même de l'intériorité d'Israël. Pour Esav et sa religion, c'est tellement évident que ça se passe de tout commentaire. Et ainsi de suite. Ça veut dire que le Zohar veut nous faire comprendre ici que si c'est une clipa qui s'enracine dans l'extériorité, elle ne peut pas durer longtemps. Il y a eu des tas de clipotes dans notre histoire qui se sont enracinés dans l'extériorité d'Israël. Je donne un exemple, la secte des Sadducéens, elle a duré, je sais pas moi, un siècle ou deux, même pas, je sais pas si elle a duré un siècle. Qui aujourd'hui se rappelle des Sadducéens? La secte des Baïtoussim, elle a duré, je crois, un siècle et demi. Qui se rappelle aujourd'hui des Baïtoussim? Par contre, d'autres clipotes, comme celle dont on parle aujourd'hui, qui durent depuis l'une, depuis 2000 ans, et l'autre presque autant, un peu moins. Pourquoi? Parce qu'elles s'enracinent dans quelque chose d'extrêmement pnimi. Dans une yénika, selon le langage du Zohar, dans une, comment dirait français, yénika? On ne traduit pas, dans une yénika qui est extrêmement, extrêmement intérieure. C'est vrai que c'est moins visible pour Ishmaël, et c'est surtout, surtout visible pour Esav, puisqu'on sait d'où provient et dans quoi il s'enracine un siècle de naissance de cette religion qui n'est que juive et entièrement juive, et en plus, entre parenthèses, des maîtres de Torah. C'est pour ça que ça a fait tellement de dégâts. Pour Ishmaël, c'est moins compréhensible. Mais certainement que si on étudie et qu'on remonte à la source véritable, on se rendra compte qu'il y a quelque chose de ça aussi. Mais en tous les cas, c'est ce que le Zohar dit. Je ne veux pas m'appesantir trop sur ces notions-là parce qu'elles sont tellement, tellement, tellement profondes. Et ce n'est pas le but du cours aujourd'hui. Regardez maintenant la suite de ce Zohar-là. Au Begin de Avraham Iyu Yemina. Comme Avraham représente le côté droit, regardez ce qu'il dit. Ukshepagmu Israël bemidat chesed, puisque Avraham représente le côté droit qui est le côté du chesed, lorsque Israël est pogen ba chesed, je traduis de la manière la plus juste possible en français, lorsque Israël abîme la qualité du chesed, ça veut dire qu'il utilise le chesed mais d'une mauvaise manière.
c'est la différence en hébreu entre les vatel ou l'ivgom ou les kalkel. L'ivgom signifie que par exemple j'ai un stylo, je le tords un petit peu et donc quand je vais écrire, ça va être dur d'écrire. Le stylo n'a pas perdu sa raison d'être, il n'a pas perdu son utilisation, mais ça va être plus difficile parce que j'ai été pogem la chose. Donc ici le Zohar est medayek belshono, le langage est très précis. Lorsque Israël est pogem bechesed, c'est-à-dire qu'il gère mal le chesed, qu'est-ce qu'il se passe? Shave zare begaluta de Edom. À ce moment-là, cette partie d'Israël qui gère mal le chesed se retrouve en exil au milieu des enfants de Esav. En français, ça s'appelle les Ashkenazim. Regardez ce qu'il dit. Sham ou Massar Avraham et Zaro Begalut Edom. Avraham savait que sa descendance, c'est-à-dire comment on va voir sa descendance, ceux qui ont une âme qui viennent de son côté à lui, et donc son côté à lui c'est le chesed, lorsqu'ils géreraient mal le chesed, leur exil va se passer en territoire édomique, dans le territoire de Esav. Et pourquoi dans le territoire de Esav? Et c'est la raison pour laquelle le foie qui est Esav est du côté droit. Ça veut dire que le foie est, d'une certaine manière, représente la clipa du chesed. Et le Zohar a expliqué pourquoi. Mais qu'est-ce que Esav fait du côté droit? Esav, on le sait tous, devrait être du côté gauche. Bien sûr, regardez la merveille du Zohar, regardez ce qu'il dit. Et pourquoi, précisément, ceux qui sont pogem dans le chesed vont se retrouver du côté gauche, qui est le côté, donc, finalement, de Esav. Il explique, She'em bepsolet agvura, dans la mesure où Esav incarne l'absolue rigueur, Amenagdim la chesed, qui est l'absolu opposé du chesed de la bonté. Et alors pourquoi on les met là-bas? La réponse, Kitamid refuata choli ibedavara menaged, parce qu'on guérit par le contraire. Selon le vaccin, la fameuse image du Rambam, quand tu as tordu une barre de fer dans un sens, tu ne peux pas la remettre droite en une seule fois. Il faut d'abord la tordre dans l'autre sens pour après elle puisse retrouver la droiture. Exactement de la même manière, lorsque Israël est pogem bechesed, lorsque la dimension Avraham d'Israël n'utilise pas sa qualité comme il se doit, à ce moment-là, on va la faire rentrer cette dimension au milieu de son contraire, et son contraire absolu, c'est Esav. On comprend, j'ouvre une parenthèse que le Zohar n'ouvre pas, mais c'est impossible de ne pas l'ouvrir. On comprend pourquoi la religion de Esav va être la religion de l'amour et du chesed, parce que comme il est l'absolue rigueur, comme il est l'absolue violence, automatiquement, on sait que toutes les religions qui sont nées après la faute d'Adam Arishon sont ce qu'on appelle des religions feuilles de vigne. Qu'est-ce que fait Esav, qu'est-ce que fait Adam après la faute? Il cache sa nudité. Comment cacher sa nudité traduit dans le langage de l'histoire? Ça veut dire que chaque civilisation va cacher son problème en inventant une religion qui est à l'extrême opposé de ce qu'elle est véritablement. Donc la civilisation de la violence va forcément créer une religion de l'amour. Mais c'est la religion feuille de vigne, c'est la religion cache-moi la nudité. En tous les cas, ce n'est pas le sujet du Zohar maintenant. Ce que nous devons comprendre, c'est que finalement, cette partie d'Israël qui se retrouve au milieu de Esav correspond à ceux d'entre nous, comme on va le voir plus encore dans le Zohar, qui ont mal géré le chesed. On continue. Bekaved deuleyemina. Et c'est la raison pour laquelle le foie qui représente Esav se trouve du côté droit, alors que le foie c'est du feu. C'est une machine à feu, le foie. Qu'est-ce qu'il fait du côté gauche? Il devrait être du côté droit, il devrait être du côté gauche. Parce qu'il incarne justement la clipa qui se trouve là où il y a le problème. Le problème vient de la droite, mauvaise gestion du chesed, paf, vient le feu du kaved. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Vei chovin mitravin bebnoi de Avraham. Et c'est la raison pour laquelle lorsque les enfants de Avraham, tiens, vous saviez qu'il y avait des enfants d'Avraham? Regardez ce que dit Rashi, ce que dit le Matok Midvash. Rotzelomar, beotam bene Israël shenishmatam mitzad hachesed. Notre peuple est divisé en trois grandes catégories.
ceux dont les âmes sont du côté du Chesed, ceux dont les âmes sont du côté de la Gvura, et comme on va la voir, ceux dont les âmes sont plus ou moins du côté du juste milieu, Yaakov. Pour l'instant, on parle de ceux qui s'appellent les enfants d'Abraham, c'est-à-dire la partie d'Israël dont l'âme est essentiellement une âme de droite. Chez Nishmatam Mitzad HaChesed, chez Em de Inun Begaluta de Edom, c'est eux qui partent dans le galout de Edom. Regardez cette merveille que l'on a devant les yeux. Finalement, l'exil Ashkénaze et l'exil d'Abraham. Ça veut dire aussi fou que ça puisse paraître, puisque d'une certaine manière, l'Ashkénaze fait figure de tout le contraire, froid comme un bloc de glace, à la différence du Sfarad qui est chaud comme un feu, et donc feu comme la braise. Mais regardez ce que révèle le Zohar, c'est tout le contraire qui est vrai d'une certaine manière, c'est qu'en vérité les âmes d'Abraham partent dans le galout de Esav. Maintenant, évidemment que la nature ashkénaze va devenir après des siècles et voire 2000 ans froide, rigoureuse, mais c'est uniquement parce qu'elle est sous l'influence justement de cette froideur de l'exil de Édom. Il fait très 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 froid en Russie, en Ukraine. Et en Sibérie, ne parlons pas. Il fait encore plus froid. Et donc automatiquement, la clipa de Esav va d'une certaine manière créer une écorce froide sur le tempérament ashkénaze, mais Rashbi, il y a des siècles, nous révèle déjà qu'en vérité il ne s'agit que de l'écorce du galout, parce que dans son fond intérieur, c'est exactement le contraire qui est vrai. La nature de cet exil, ce sont les enfants d'Abraham. On va continuer, pas de questions pour l'instant, parce que vous allez voir, toutes les questions que vous avez, que je devine, vont être résolues dans la suite de ce texte-là. Et vous allez voir comment. Et donc, on continue. Mais il y a dans notre peuple des juifs dont l'âme provient du côté de Yitzhak. Il dit, Otam ben Israël chez Nishmatam mitzad Gvura. Il s'agit des juifs dont l'âme vient du côté de la Gvura. À ce moment-là, des Inun begaluta ben Ishmael. Ceux-là vont être en exil au milieu d'Ishmaël. Et donc là encore une renversion totale de notre vision à nous. Le Sfarad, le juif à l'âme chaude, au cœur chaud, le Zohar témoigne du fait que non, qu'en vérité dans sa nature profonde, il vient du côté de Yitzhak. Et la raison pour laquelle il se retrouve dans l'exil d'Ishmaël, c'est justement pour être en relation avec son contraire, pour que la relation avec le contraire puisse justement provoquer le réveil de la vraie nature. C'est fou, je le sais, mais pourquoi c'est fou et je le sais? Parce que nous voyons aujourd'hui le galout après 2000 ans. Et après 2000 ans, le monde extérieur a tellement influencé sur l'extériorité. Le monde extérieur influence l'extériorité de notre nature. Et comme l'extériorité d'Ishmaël est chaude et chaleureuse, cet exil au milieu d'Ishmaël va influencer l'écorce des juifs qui se trouvent dans ce milieu-là, et ils vont devenir à l'extérieur aussi des juifs au cœur et au sang chaud. La même chose pour l'écorce ashkénaze. Mais le Zohar, qui est le livre et la sagesse de l'intériorité, le Zohar nous révèle ici, ne te fie pas à l'apparence. Dans cette écorce de froideur se trouve l'âme d'Abraham, et dans cette écorce de la chaleur se trouve l'âme de Yitzhak. Voilà ce que dit le Zohar. Juste encore un texte parce que c'est très très important. Et donc c'est la raison pour laquelle le troll qui est par rapport à Ishmaël se trouve à gauche, parce que justement il vient réparer l'exil de gauche, ou la nature des âmes de gauche. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une âme du côté Yitzhak, lorsque elle gère mal cette force-là, lorsqu'ils gèrent mal la rigueur, les conséquences vont être qu'ils vont se retrouver en milieu d'Ishmaël. Donc, ceux qui sont en exil au milieu d'Ishmaël, c'est pour réparer une mauvaise gestion de la rigueur. Et ceux qui sont en exil au milieu de Esav, c'est pour réparer une mauvaise gestion de la bonté. On continue juste encore un texte.
Ve'i chovin mitrabin bebnei Yaakov. Mais sache qu'il y a encore une troisième catégorie d'âmes. C'est des juifs dont l'âme provient de Yaakov. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Ou plutôt, pour le dire comme un juif doit le dire, ni enfermés à droite, ni enfermés à gauche. Ils arrivent à passer d'une mida à une autre selon la nécessité. Mais eux aussi, c'est encore plus dur que les deux premiers. Parce que si celui qui n'a qu'une mida n'arrive pas à la gérer, celui qui en a deux à gérer, vous imaginez la difficulté. Il se trompe toujours de chaussures à son pied, il se casse constamment la figure. Alors ceux-là, ils vont avoir un double exil. Ils vont devoir passer à la fois par l'exil d'Ishmaël et à la fois par l'exil de Esav, c'est ce qu'il dit. Et je le lis parce que c'est trop beau dans les mots. Deinu nachidan netren citrin, ceux qui ont une âme qui provient des deux côtés, Deinu mefuzarim bebne Esav et Ishmaël, eux vont se retrouver à la fois chez Ishmaël et à la fois chez Esav. C'est dommage qu'on soit obligé d'expliquer des textes pareils, parce que c'est tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est tellement grossier et grotesque par rapport à l'infini qui se trouve dans ces textes-là, qu'on ferait mieux de se taire. Mais bon, on doit parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Effectivement, on voit qu'il y a eu des mélanges. Des Ashkenazim qui sont partis chez les Sfaradim. Le nom de Tsarfati, c'est un nom bien Sfarad, Nachon. Mais ça veut dire quoi, Tsarfati? Le français, c'est donc des juifs qui venaient de France. Et le nom Ashkenazi, dont l'un des grands maîtres de notre temps, Léon Ashkenazi. Ashkenazi, ça fait bien Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il fait à Oran? Qu'est-ce qu'il fait en Algérie depuis des générations? Parce qu'au départ, ce sont des juifs qui venaient d'Allemagne. Et le fameux Balatourim dont on ne cesse de parler, le Balatourim et son père, le Roche, au moment des croisades, où ils sont partis se réfugier? Au Maroc. Et ils ont donné là-bas une naissance à toute une lignée d'enfants et de petits-enfants, qui ne savent même pas qu'un jour leurs ancêtres venaient d'Allemagne. Et vice-versa. Vous savez que le Baal Shem Tov a témoigné sur lui-même que toute sa lignée venait, lui qui est né à Medjiboj en Ukraine, toute sa lignée venait d'exilés de Portugal. Énormément de juifs au moment de l'exil de Sfarad sont partis en Turquie, comme on le sait, ou en Italie, et de là sont partis en Pologne, en Russie, etc. Donc ce qui veut dire que les juifs ont bougé. Et notre génération, les juifs Sfarad, avant de venir en Israël, ne sont pas passés d'abord par la France, qui fait partie du territoire de Esav, la fille de l'Église. La France s'appelle la fille de l'Église, non? Si je ne me trompe pas. La fille aînée de l'Église, d'accord. Ils sont cousins germains avec les Allemands, mais ils sont filles aînées de l'Église. Donc c'est dur à supporter, mais on est quand même passé là-bas. Et donc en tous les cas, bien sûr les mélanges. Qui c'est qui avait prévu que les Juifs Sfarad passeraient, pas forcément tous, mais passeraient par la France avant de venir en Israël? Obadiah, dans un seul verset. Les Juifs venus de France et les Juifs de Sfarad. Ça veut dire quoi? C'est les mêmes en vérité. 99% des Juifs qui viennent de France sont des Juifs Sfarad. Donc ça aussi, ça prouve que finalement, dans les derniers temps avant la délivrance, les âmes se mélangent énormément. C'est pour ça qu'aucun d'entre nous ne sait vraiment aujourd'hui s'il est Ben Avraham ou Ben Yitzhak. Parce que même si certains d'entre vous sont encore nés en Algérie ou au Maroc, peut-être qu'à l'origine, ce sont des Bnei Yaakov, ça veut dire qu'ils viennent de familles qui ont aussi été dans l'exil de Esav, et vice-versa. Aujourd'hui, tout est mélangé, mais le principe reste le principe fondamental. L'exil d'Ishmaël, donc le véritable exil de Sfarad, si l'on peut dire, n'existe que pour faire le tikkun des âmes s'appelant les enfants de Yitzhak, et dans sa nature profonde, l'exil de Édom, l'exil de Esav, l'exil en milieu chrétien, n'existe fondamentalement dans sa nature première que pour faire le tikkun des âmes de Avraham. Les âmes de Avraham. Donc on a quelque chose d'absolument phénoménal qui se dévoile devant nos yeux, c'est que finalement, si on met en relation, et c'est le but du cours, ce Zohar avec la prophétie d'Ézéchiel de notre paracha, on retombe effectivement sur les notions qui m'ont servi d'introduction au cours. Et Yehuda et Yosef
ne sont que l'incarnation d'Avraham et Yitzhak, comme le dit le Zohar. Enfin, c'est moi qui fais le lien, mais ce que dit le Zohar, c'est que l'exil est en vérité l'exil de cette désunion à l'intérieur d'Israël entre les enfants d'Avraham et les enfants de Yitzhak, qui ont créé les deux exils fondamentaux qui sont l'exil Sfarad et l'exil Ashkenaz. On n'en connaît pas un autre, après il n'y a que des mélanges des deux, mais il n'y a fondamentalement que deux exils. Nous n'avons jamais été en exil ailleurs qu'en milieu essavique ou ishmaélique. Il n'y a pas de juifs en Afrique, il n'y en a jamais eu dans les pays asiatiques, sauf à cause maintenant des temps modernes et du commerce, mais on n'a jamais été en exil là-bas. Donc nous ne connaissons que deux exils, ou l'exil de Esav ou l'exil de Ishmaël. Je parle bien sûr de notre dernier exil, ce qu'on appelle le 4e exil. Et donc le Zohar révèle, puisque Rabbi Shimon a vécu dans les temps du début de ce dernier exil, il révèle que cette désunion provient de la difficulté qu'ont les Bnei Avraham à gérer le Chesed, les Bnei Yitzhak à gérer la Gvura, et dans le langage de notre paracha, ainsi que dans le langage d'Ishmaël, comment s'appellent ces deux personnages? Ils ne s'appellent plus Avraham et Yitzhak, puisque là on passe maintenant au niveau du Zera, au niveau de la descendance. L'un va s'appeler Yehuda et l'autre va s'appeler Yosef. Oui. Ce qui est amusant à noter aussi, c'est que Ishmaël est le fils d'Abraham et Esav le fils d'Yitzhak. C'est-à-dire qu'ils ont changé de côté. C'est-à-dire que c'est une partie de l'un qui veut se retrouver dans le côté de l'autre. C'est extraordinaire ce que tu dis, effectivement. C'est que l'inversion, c'est comme l'inversion du foie et de la rate. Si Ishmaël est la rate, il devrait être du côté droit. Si Esav est le foie, il devrait être du côté gauche. Mais l'inversion, c'est comme l'a dit Michael, c'est le problème du vaccin. On te met dans ton contraire pour te guérir. Ça veut dire qu'on met justement le côté droit dans la gauche et on met le côté gauche dans la droite. Et c'est effectivement au niveau des enfants, effectivement, Ishmaël vient d'Avraham et Yitzhak et Esav vient de Yitzhak, exactement. Donc, on continue maintenant. Ce qui reste maintenant à comprendre, ce qui est peut-être la partie la plus importante du cours, c'est quand on passe de Avraham à Yitzhak au niveau des pères, et qu'on les descend au niveau des enfants, ils vont changer de nom. Un va s'appeler Yehuda et l'autre va s'appeler Yosef. Qui est quoi? Qui est qui? Alors, sachez que la répartition se fait, comme je vais l'expliquer, maintenant après je vais le prouver. Yitzhak va devenir... Allez, si je veux m'enrichir là, je lâche les jeux. Yitzhak va devenir... Qui a dit Yehuda? Bravos, au pluriel, bien sûr. Yitzhak, on va le prouver, bien sûr. Yitzhak va devenir Yehuda. Avraham va devenir Yosef. Oui. Maintenant, une fois qu'on l'a dit, on dit, mais c'est évident. Parce qu'on a tous suffisamment de bases pour voir que c'est évident. Mais on va construire plus encore les bases que vous avez dans ce cours Bezrat Hashem. Le phénomène Yitzhak va devenir Yehuda. La qualité ou le phénomène Avraham va devenir Yosef. C'est-à-dire que Yosef et Yehuda sont des mots codes. Quand on parle de la Mida d'Avraham dans l'histoire juive, elle s'appelle Yosef. Lorsqu'on parle de la Mida de Yitzhak dans l'histoire juive, elle s'appelle Yehuda. Donc on comprend très bien maintenant ce que dit Ézéchiel. Je prendrai les deux morceaux de bois, ils ne feront plus qu'un. C'est-à-dire, on va retrouver véritablement la dimension Yaakov-Israël, qui est l'union des deux, évidemment. Passons maintenant aux preuves. Pour Yehuda, c'est plus facile parce que c'est un Balatourim. Encore une fois, on enlève notre chapeau devant le Balatourim. Sans le Balatourim, qu'est-ce qu'on ferait? Comment pourrait-on comprendre la Torah? Je ne sais pas quelle place il va avoir au moment de la délivrance, le Balatourim, mais quoi qu'on dise sur lui, c'est encore... Va savoir si c'est peut-être pas l'âme du Mashiach qui s'est peut-être incarné en lui dans cette génération, parce que c'est trop, c'est impossible. Le Balatourim, ça dépasse l'entendement. C'est de la folie pure. Lui aussi, un Ashkenaz qui est parti s'installer au Maroc. Je crois qu'il est enterré au Maroc d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il a fui les inquisitions, il a fui les croisades, il est parti s'installer au milieu donc de l'exil d'Ishmaël. Regardez ce que dit le Balatourim. Sur le dernier verset de Chayei Sarah où on nous dit que Ishmaël va tomber. On nous parle donc d'Ishmaël, on nous dit Vaishkenu mechavila atshur, il s'installera Ishmaël. Son territoire va de Chavila atshur. On nous dit Alpene kol echav nafal. Mais viendra un jour où, malgré sa puissance, devant tous ses frères, il tombera, il s'écroulera. Et tout de suite après, on commence le verset, Parshat Toldot,
et les Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Le Balaturim tout de suite, paf, lit les deux, tiens. Le verset d'avant nous parle de la chute d'Ishmaël, le verset d'après nous parle de la vie de Yitzhak. Regardez le Balaturim. Vesamirle. Pourquoi les deux versets sont l'un à côté de l'autre? L'Omar, pour que tu saches, Ksheyipol Ishmael Baharit Ayamim, viendra à la fin de l'exil le moment de la chute d'Ishmaël. Az Yitzmar ben David Shehu Mitoldot Yitzhak. C'est au moment où se lèvera le fils de David qui est Mitoldot Yitzhak, qui est le fils de Yitzhak. Tous les commentaires ouvrent les yeux sur ce Balaturim. Mais qu'est-ce qui t'a pris? On n'est pas les enfants de Yitzhak, on est tous les enfants de Yaakov. Non, de Yaakov. Un maître doit parler avec précision. Nous sommes Bnei Yaakov, nous ne sommes pas les Bnei Avraham ou les Bnei Yitzhak. D'accord? Nous sommes les Bnei Yaakov. Et sans rentrer dans ces finesses dont seul le juif a le secret, de toute façon, on n'est pas plus... David, le Mashiach, n'est pas plus l'enfant de Yitzhak qu'il est l'enfant de Avraham, vous avez raison, ou de Yaakov. Pourquoi tout d'un coup construire une identité messianique sur le personnage de Yitzhak? C'est intéressant. Déjà, on voit de là que notre Messie est à l'extrême opposé du leur. Parce que le leur, il est tout amour, le nôtre, il est toute rigueur. Déjà, on voit la falsification. Qui est le vrai, qui est le faux. Mais c'est pas grave. Maintenant, on continue. Qu'est-ce que veut dire le Balatoum quand il dit il est l'enfant de Yitzhak? Soit d'après la compréhension profonde des choses, soit même d'après le Pshat, il n'est pas plus celui de Yitzhak que celui des autres. Mais le Balaturim fait allusion à ce Zohar qu'il connaissait, bien sûr. Et là, on apprend quelque chose d'absolument époustouflant. Le véritable combat du Mashiach sera contre qui? Contre Ishmaël. C'est clairement. Contre Ishmaël. Ça veut dire qu'il y a déjà plus de 1000 ans, à une époque où même un prophète ne pouvait pas l'imaginer, le Balaturim, petit juif allemand, savait que le dernier combat d'Israël, au point que c'est le combat du Mashiach, ne serait pas véritablement contre Esav, mais contre Ishmaël. Ça ne contredit pas tous les cours qu'on a donnés sur le rôle d'Esav qui se cache comme une éminence grise derrière Ishmaël, car sans l'argent de l'Europe qui est en train de s'écrouler économiquement, ne serait-ce que comme punition pour tout l'argent qu'ils ont donné, pour fournir les bombes qui nous tombent dessus. Mais c'est sûr que l'éminence grise, c'est Esav. Mais sur le terrain, notre ennemi, c'est Ishmaël. Le Balaturim le savait. Le Kotz du Yud, la pointe du Yud. Le Balaturim, il y a plus de 1000 ans, nous a prévenu. Pourquoi appelle-t-il donc le fils de David, la Tolda, l'enfant de Yitzhak? Ah, le cours est fantastique, le bruit commence, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi appelle-t-il le Mashiach l'enfant de Yitzhak? Parce qu'ils veulent nous faire comprendre justement que techniquement, historiquement parlant, le combat visible du Mashiach sera contre Ishmaël. D'ailleurs, ça ne sera pas que le combat du Mashiach, c'est de plus en plus, ça devient le combat du monde entier. Le prochain grand conflit, c'est le conflit du monde ou d'une partie du monde contre Ishmaël. Et donc, dont le Mashiach sera partie prenant et ô combien, puisqu'il défendra les intérêts d'Israël, qui est comme toujours dans n'importe quel conflit le peuple qui est le plus en danger, puisque tous les autres ne peuvent être que blessés, mais celui qui risque de disparaître, c'est le nôtre, comme dans n'importe quel conflit. Et, d'une manière beaucoup plus profonde maintenant, ce que le Balaturim veut nous faire comprendre, c'est que le Mashiach vient de Yitzhak, c'est-à-dire que lui, le problème du Mashiach, c'est de réparer le vgam causé dans la qualité représentée par Yitzhak. C'est-à-dire que le problème du Mashiach, c'est de faire le tikkun, la réparation de ce qu'on a abîmé dans la mida de Yitzhak. Ça veut dire une mauvaise gestion de la rigueur. Ça va être le problème du Mashiach. C'est fou, c'est absolument incroyable. Ça confirme aussi un sacré Rashi dans le fameux Obadiah, d'accord ? Au risque de déplaire aux Ashkenazim, mais Rashi nous a prévenu que le Mashiach serait séfarade. C'est confirmé ici par le Balaturim, puisque les Bnei Yitzhak se trouvent dans l'exil d'Ishmaël, et
c'est confirmé par Rashi déjà avant le Balatourim, à la fin de Obadiah, où il nous dit que les Juifs de Yerushalayim, qui étaient donc la tribu de Yehuda, sont partis en exil dans le territoire appelé Sfarad, un Rashi explicite. Alors que les 10 tribus d'Israël, Rashi a une version très intéressante quant à leur sort, ont été exilés, comme on le sait, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan, par le roi Sanherib, et de là-bas, ils sont passés dans le monde qu'on appelle, dit Rashi, Ashkenaz. Ce qui veut dire en tous les cas que l'exil séfarade est né des fils de Jérusalem, de la tribu de Yehuda, dit Rashi. Or, comme c'est la tribu de Yehuda que doit sortir le Mashiach, automatiquement, son origine est forcément Sfarad, et d'après le Zohar, Bnei Yitzhak. Pour me rassurer, nous les Ashkenazim, ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on a été sauvés par le Zohar aussi, qui dit qu'il y a énormément de Sfaradim qui vont devenir Ashkenaz, ou le contraire, ceux qui sont de la nature Bnei Yaakov. Donc, je me fiche de moi et de tout le monde en disant ça, mais quoi qu'il en soit, l'origine fondamentale, profonde du Mashiach n'est pas en milieu Ashkenaz, mais en milieu séfarade. Parce que son problème, son tikkun est le tikkun de la Mida de Esav ou le tikkun de Ishmaël. Ce sont des révélations inimaginables. Donc on a trouvé qu'effectivement, si le Mashiach vient du côté Yitzhak, le tikkun d'Ishmaël, le combat contre Ishmaël, donc forcément, Mashiach c'est Yehuda, si Yehuda c'est Yitzhak, la place de Yosef c'est forcément le côté d'Abraham. Et c'est évident. On va le prouver, pas dans les textes, parce que j'ai pas tous les midrashim devant moi, mais dans les textes. Le Zohar, il y a un midrash qui parle des hommes de l'eau, les hommes du Chesed. Le Zohar dit que Abraham c'est l'eau. Et il dit comme ça, Yaakov a trouvé son épouse Rachel près de l'eau. D'accord? Et ils ont mis au monde un fils dont le symbole est toujours lié à l'eau. Parce qu'il est jeté dans un puits où il n'y a pas d'eau. Il va accéder à la royauté en interprétant un rêve qui ne parle que de l'eau. Très bien. C'est ce que dit le Midrash. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est jeté dans un puits où il n'y a pas d'eau? Bor she'en bo mayim. Nos maîtres disent, mais le verset avait déjà dit qu'il est rek, qu'il est vide. Pourquoi rajouter qu'il n'y a pas d'eau? Alors on connaît ce que dit Rashi, mais d'après le Zohar, quelle explication? Yehuda dit ou reproche à Yosef, toi tu te prétends être le pilier d'Abraham dans le monde, ta place est dans un puits où il n'y a pas d'eau, parce que tu ne représentes pas l'eau. Puisque de quoi soupçonnait, de quoi était-il soupçonné Yosef d'être un nouveau Esav, de ne pas avoir sa place au milieu d'Israël. Et quand les frères, et surtout Yehuda, ont commencé à comprendre que lui se prétend être l'incarnation d'Abraham dans le peuple d'Israël, dans les enfants des pères, et que son modèle sera le modèle abrahamique pour toutes les générations, Yehuda lui a dit, ta place à toi, c'est d'être dans un endroit où il n'y a pas d'eau, tu n'incarnes pas l'eau. Et c'est pour bien montrer à quel point Yehuda se trompait, que comment Yosef va-t-il être sauvé? Par un rêve lié aux eaux. Les eaux qui montent, les eaux qui descendent, la famine, la sécheresse, etc. C'est l'homme de l'eau. D'abord, dans son histoire, qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Comment est-il appelé Yosef? Amashbir. Que signifie Amashbir? Eh bien, celui qui dispense la nourriture. C'est le père nourricier. C'est le grand nourricier de l'Égypte et surtout de sa famille. C'est le grand Baal Chesed. La bracha de Yaakov sur Yosef, c'est sur les eaux dans les eaux. Et bien sûr, j'allais l'oublier, et toute la bénédiction, merci, de Yaakov sur Yosef, c'est la bénédiction des eaux, les eaux qui descendent d'en haut, les eaux qui jaillissent des profondeurs de la terre, tellement sa terre est humifiée, on l'avait d'ailleurs vu dans un cours. Donc, il est lié au personnage de l'eau. On a donc tout retrouvé. Abraham devient Yosef, et Yitzhak devient Yehuda. Maintenant, de la même manière qu'on a vu un Balatourim qui dit que Yehuda, ou plutôt son fils David, vient pour régler ses comptes à Ishmaël, Rashi ne reste pas sur la touche, lui aussi va dévoiler, et alors Yosef, à quoi il sert? Le fameux Rashi dans Parshat Vayetse,
Qu'est-ce que fait Yaakov dès que Rachel met au monde Yosef? On rentre à la maison. Pourquoi attends-tu Yosef pour quitter Lavan? Qu'est-ce que dit Rashi? Meshenolad sitno shel Esav. Et bravo. C'est pas une science la Torah? Plutôt toutes les sciences rougissent de honte devant la science de la Torah. Effectivement, sitno shel Esav. Lui représente la force qui se bat contre Esav, et Yehuda représente la force qui se bat contre Ishmaël. On a tout retrouvé. Presque. Le cours n'est pas terminé, il reste encore une partie. Donc, on comprend maintenant comment les choses se passent. La Mida d'Avraham va être transmise essentiellement à Yosef. La Mida de Yitzhak va être transmise essentiellement à Yehuda. Au niveau des pères, ils arrivaient plus ou moins à s'entendre, parce que n'oublions pas qu'ils avaient un avantage, ils étaient père et fils. Et donc on n'a jamais vu un père et un fils se battre dans toute la Torah. Par contre, la guerre, c'est toujours la guerre des frères. Toujours, depuis Caïn et Avel. Et donc, en tant que frères, et en plus, pas de la même mère, si déjà les enfants d'une même mère, Caïn et Avel se disputent, les enfants de deux mères, qui déjà au départ sont des concurrentes d'un même homme, automatiquement, le conflit. Donc ça sera beaucoup plus dur au niveau, bien sûr, de Yehuda et Yosef, et de ce conflit résolu, va jaillir la délivrance finale. C'est toute notre paracha et toute la Haftara. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour terminer ce cours, c'est la place, plutôt, comment l'un et l'autre font le tikkun de la Mida. C'est une partie très très importante du cours qu'on va essayer de comprendre et de vivre ensemble. Yosef, si c'est lui, le fameux Mashiach ben Yosef, qui nous sort du galout de Esav, c'est que forcément, d'après le Zohar, il fait le tikkun d'une mauvaise gestion du chesed, puisque c'est à cause d'une mauvaise gestion du chesed qu'on se trouve en milieu esavique. Et si Yehuda est Mashiach ben David, qui fait donc le tikkun du vgam de l'Amida et de Yitzhak, c'est-à-dire mauvaise utilisation de la rigueur, il va falloir comprendre comment. Où et comment voit-on dans ces deux personnages, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, qu'ils sont le tikkun du vgam à Chesed pour Yosef et le tikkun du vgam à Gvura pour Yehuda. Alors, là aussi, l'infini ne suffirait pas pour l'expliquer, car il faut parler de personnages bibliques, donc qui sont à la dimension de la Torah, donc infinie, mais rentrons dans les limites de notre compréhension et expliquons ce qui suit. Effectivement, on va trouver dans ces deux personnages à quel point l'un et l'autre incarnent la Mida réparée. Commençons par Yosef. Qu'est-ce qu'est le vgam du chesed? Dit d'une autre manière en français, comment le chesed, comment la bonté peut-elle être abîmée? La bonté peut être abîmée pour deux raisons essentielles, qui sont que le donneur, à force de donner, va être d'une certaine manière pris pour un citron que l'on presse. Tout le monde connaît le proverbe français, véritablement génial, trop bon, trop, très bien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Très bien. Très bien. Ok. Pour une fois, on dirait qu'il n'est pas grossier le Radonovitch. Très bien. Mais vous me direz, les élèves ont appris de lui. Donc, c'est vrai, trop bon, trop, etc. Tout le monde connaît ce mécanisme. Parents, enfants, associés, relations humaines. Quand j'ai une bonne nature, c'est très très dur à gérer. Pourquoi? Parce que si je ne suis bon que parce que j'ai une bonne nature, je donne sans vraiment gérer mon don, sans réfléchir, sans mesurer. Et ce qui va se passer, c'est une usure du don et une banalisation du donneur. Au point qu'on est tellement habitué à recevoir que chacun dans son domaine. Moi, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de prendre 2 jours de vacances. Je prends 2 jours de vacances, il n'y a pas cours tous les jours, je reçois 10 mails, mais pourquoi vous avez arrêté de donner des cours? Ça veut dire que je suis une machine à donner des cours. L'autre, c'est une machine à donner de l'argent. L'autre, c'est une machine à sourire. L'autre, c'est une machine... C'est-à-dire que quand on est tellement habitué à recevoir, il n'y a plus de respect pour celui qui donne. La relation parent-enfant. Des parents qui donnent trop, une fois ils ne vont pas donner, c'est la guerre à la maison. Bon, tout le monde comprend ces banalités.
Malheureusement, tout le monde les comprend, mais plusieurs vies ne suffisent pas pour arriver à être un vrai donateur. Ça, c'est le premier problème qui se pose à un donateur quand il n'est donateur que par sa bonne nature. C'est-à-dire, il est prisonnier de sa nature. Il n'arrive pas à éviter la banalisation de ce qu'il fait. Au point que ce qui va se passer, c'est que ceux qui reçoivent peuvent aussi devenir ses ennemis. Parce qu'à force de recevoir, tu entretiens chez eux l'ingratitude, et une fois que tu ne vas pas donner, ils vont te détruire. Très bien. Premier problème. Deuxième problème auquel est confronté un homme de chesed par nature, je dis bien par nature, tout le monde comprend à quoi je fais allusion, c'est-à-dire non par travail, mais par nature, c'est que, quel est le sort qui est réservé à tous les donneurs sur terre? C'est quel le sort est réservé à tous les vrais donneurs? La déception, l'ingratitude et la trahison. Ça veut dire que tu dois savoir que tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, tu vas être déçu par ceux à qui tu donnes. Parce que l'homme est fondamentalement ingrat, parce que l'homme est fondamentalement un voyou, parce que l'homme sait fondamentalement prendre mais ne rien donner. Et donc automatiquement, si tu choisis de donner, attends-toi à prendre des claques, des trahisons. Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis un donneur que par bonne nature? Première trahison, j'encaisse. Deuxième trahison, je grince des dents. Troisième trahison, je sors mes tanks. Et je donne plus. C'est fini. Je ne serai plus la bonne poire. Alors pourquoi le Talien il appelle l'apparente générosité, entre guillemets, hospitalité de Ishmaël, il l'appelle le Klippa de Chesed. Oui. Ça devrait dire Klippa d'Odin. Non, non, j'ai déjà répondu à cette question sur Esav. Il y a la nature et la religion. D'accord. Comprenez? Il y a la nature et son masque. Attention. Si je réponds à votre question, sur quel angle regarde-t-on le personnage? Sa nature, la nature d'Ishmaël est une nature de chesed mal gérée. Ben oui, mais c'est tout ce qui s'est passé entre Abraham et Ishmaël. Abraham n'a pas su gérer son don à Ishmaël comme on le sait. C'est pas moi qui le dis, c'est un midrash explicite. L'un des premiers midrashim du Sefer Shemot, dans Midrash Rabbah. Nos maîtres accusent Abraham d'avoir été trop bon. Et comme il est devenu trop bon, il est devenu trop. Voilà. Et de là est sorti Ishmaël. Donc un excès de chesed. De là dira le Tanya que la clipa d'Ishmaël, c'est que plus tu lui donnes et plus il se retourne contre toi. Maintenant, on revient maintenant à ce qu'on explique. Donc, deuxième problème qui peut abîmer le chesed, c'est que, à part le fait que tu gères mal le chesed parce que tu ne sais pas te faire respecter, il y a aussi un problème, c'est que quand tu vas être trahi, tu vas arrêter de donner. Donc ça, c'est les deux problèmes qui guettent le chesed naturel. Yosef, mes amis, est le tikkun parfait de ces deux choses-là. Et regardez la merveille de l'explication. Commençons par le plus facile. D'où voit-on que Yosef est la réparation du donneur déçu? Je n'ai pas besoin de faire continuer le cours. Quel est l'homme auquel on a fait le plus de mal que Yosef? Yosef. Quel est l'homme qui a été trahi par ceux qui sont le plus proches de lui que Yosef? Yosef. Et qu'est-ce que va faire Yosef toute sa vie? S'occuper de faire le tikkun de ses frères, et quand il peut enfin leur faire du bien, jusqu'au dernier jour de leur vie, il leur fait du bien, il les met à sa table, il les nourrit, eux, la famille, les enfants. Au moment où il tombe dans ses mains qui pouvaient l'étrangler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi mon chesed, c'est pas par nature, c'est par choix spirituel et moral. C'est la différence entre le chesed des tripes et le chesed du cerveau ou de l'âme. Quand un homme fait le chesed, parce qu'il a choisi de faire le chesed, il continue à le faire, même quand il a toutes les raisons pour ne plus le faire. Il est le tikkun du chesed. Yosef a montré qu'on n'est pas chesed parce que c'est ma nature. Ça me fait plaisir de donner. Mais quand ça me fera plus plaisir, je ne donnerai pas. Non, je donne parce que j'ai décidé de donner. Que ça me fasse plaisir ou non. Que la personne qui reçoit soit ingrate ou non, qu'elle me trahisse ou non, je donne parce que j'ai fait le choix d'être un donneur. Nekuda. Ça c'est le tikkun. Aucun homme n'a autant subi de déception de ses proches les plus proches dans sa vie que Yosef, et aucun homme n'a fait autant de chesed à ceux qui lui ont fait autant de mal que Yosef. Yosef. Où on voit maintenant que Yosef a l'autre qualité. Il donne, mais il refuse qu'on le prend pour un citron
qu'on banalise. Mais c'est ses rêves, mes amis. Ces rêves qui ont tellement énervé ses frères. Quand il leur dit « Tous vos épis se prosternent devant le mien », qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? « Tout passe par moi, mais je veux que vous le sachiez. Et si vous me manquez de respect, gare à vous. » C'est ça ce que ça veut dire. Ça les a rendus fous. Ça, c'est Yosef. Il donne à l'infini, mais il n'accepte pas qu'on lui manque de respect. Là, il devient méchant. Je donne à l'infini, mais tu ne me manques pas de respect. Tu te prosternes devant moi. Ou alors va prendre ailleurs. Reconnaître la source. Mais tu reconnais la source. Parce que rien n'est plus insupportable que celui qui prend et qui ne dit pas merci. Donc, Yosef demande qu'on lui dise merci. Vous ne me dites pas merci, je continuerai à donner. La preuve, vous m'avez vendu, j'ai continué à donner. Mais sachez une chose, que moi, je ne suis pas le personnage que l'on peut banaliser. Moi, je donne et vous devez le savoir. Et ne me manquez pas de respect. Ce type de donateur, je vais vous confier un secret, il est introuvable. Quand on l'a trouvé une fois, il porte un nom, Mashiach ben Yosef. Il y en a un dans l'histoire. Quelqu'un qui est à la fois à ce point à cheval sur le respect qu'on lui doit, et en même temps qui ne cessera pas de donner, même si on lui manque de respect. C'est très dur, parce que si tu es tellement à cheval sur ton respect, alors pourquoi tu continues à donner quand on t'a manqué de respect? Parce que ça n'a rien à voir. Tu dois toujours te rappeler que la source c'est moi, mais d'un autre côté je ne te donne pas parce que c'est ma nature. Je te donne parce que j'ai fait le choix de donner, et ce choix-là ne sera pas changé à cause de tes mauvais choix à toi. Cette nature est une nature messianique, on ne la trouve que chez un personnage qui est de la hauteur d'un messie. C'est très très dur. Ça c'est le tikkun du chesed. Comprenez? Maintenant, on peut vite faire un tour de table, un tour de 10 tables, un tour du monde entier. Pas un, vous en trouverez, pas un sur terre qui est à ce niveau-là. C'est pour ça que Ézéchiel nous prévient. Ce genre de Baal et Chesed ne se dévoilera qu'à la fin des temps. Un homme qui est capable d'être vendu par ses frères et continuer à leur donner à manger, et qui en même temps n'est pas un homme qui n'a pas de caractère, parce que quand on lui manque de respect, il le fait savoir. C'est pour ça qu'il les prévient dès le départ. Je suis celui devant lequel vous devez vous prosterner. Je n'accepterai jamais que ma position soit banalisée. Les deux extrêmes en même temps chez le même personnage, ça c'est messianique. Venons maintenant à Yehuda. Comment Yehuda fait le tikkun de la Gvura? Encore 10 minutes de cours. On a expliqué, je pense, extrêmement bien tout le problème et toute la réparation du chesed. Voyons maintenant quel est le problème et la réparation de la Gvura. Un homme de Gvura a deux problèmes essentiels. Premier problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Il a le sang chaud. Et quand il cogne, il cogne. Et quand il va jusqu'au bout, il dépasse le bout. Il n'arrive pas à s'arrêter. Premier problème d'un homme de Gvura. Parce que c'est le feu, nous dit le Zohar. Et le feu, quand il commence à aller dans tous les sens, il ne s'arrête plus. Deuxième problème d'un homme de Gvura, l'incapacité absolue de reconnaître ses torts. Pourquoi? Parce que comme c'est un fonceur, comme c'est un destructeur, comme c'est un feu ne s'arrête pas. Et se refroidir et admettre et se faire eau, c'est impossible. Tout le monde comprend que ces deux aspects sont liés à la nature du feu. Yehuda, mes amis, a fait le tikkun de ces deux problèmes. Commençons par la fin, lui aussi. Nous allons voir la semaine prochaine, Parshat Vayechi, quelque chose de fou. Chaque année, je vous le rappelle. Maintenant, je vous le rappelle avant la paracha. Dans la bénédiction que Yaakov donne à son fils, Yehuda, il le bénit et il lui donne la royauté par le mérite qu'il n'a pas été jusqu'à tuer son fils, il s'est contenté de le vendre. Un rachat explicite. Son frère. Le fils de Yaakov, le frère. Yaakov bénit. Parce que tu ne me l'as que vendu, tu ne me l'as pas tué. Alors qu'il était comme une brebis dans tes pattes de toi qui est le lion. Gour Aryeh Yehuda, le lion Yehuda. Tu as vendu la brebis, tu ne l'as pas dévorée. Grâce à lui. Tous les commentaires se posent la question. Je ne comprends pas, mais il l'a quand même vendu. Non, justement, on va y arriver. Réhouven, quelle bonne question. Réhouven, il voulait carrément le sauver. Quelle bonne question qui va être encore plus en évidence la réponse. Mais doucement. S'il n'y avait pas Réhouven, il aurait peut-être tué. Première question.
Non, Réhouven n'était pas là, justement. Réhouven s'est pas opposé, il n'était pas là au moment de la vente. Donc c'est ça le chidouche. Il n'était pas là au moment de la vente, Réhouven. Mais on va y arriver à Réhouven un instant. Mais d'abord, comprenons quel est le sens de la bénédiction. Je comprends pas. C'est une bénédiction. Il te l'a vendu et il te l'a pas tué et il va recevoir la royauté à cause de ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de fou. Mais alors il n'aura pas une aussi grande punition que s'il l'avait tué, mais il l'a quand même vendu. Les commentaires expliquent. Chaque homme est jugé selon sa nature. C'est ce que le Baal Tanya dirait, ce qui lui a valu que, entre autres, le Tanya a été brûlé à Vilna. Quand le Baal Tanya osera écrire en lettres d'éternité dans le Tanya, ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui étudie du matin au soir et du soir au matin, qui est très 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 spirituel et qu'on a l'impression que c'est le saint de la génération. Parce qu'il a peut-être tout simplement une nature froide et il n'est pas attiré par les choses de ce monde. Mais le commerçant, celui qui est dans ce monde, et que du matin au soir est exposé aux choses de ce monde, et qui voit du matin au soir des filles passer devant ses yeux, et qui malgré tout est un juif croyant et pratiquant, celui-là a peut-être plus de mérite que l'autre, parce que lui il a un sang chaud, et regardez, il se tient. Quand le Baal Tanya a osé dire une chose pareille, son livre est arrivé à Vilna, on l'a brûlé. Parce qu'il remettait en cause tous les critères extérieurs de la grandeur. Lui, c'est un petit travailleur qui passe son temps au marché, et bon, il rentre, après il fait un peu de télim, et l'autre, toute la journée, il étudie. Ben oui. Le Baal Tanya savait ce qui allait lui arriver en osant dire une chose pareille, mais il a osé dire la vérité. Tout dépend de la nature. Il y a des gens qui ont une nature froide, tu leur donnes un livre, ils sont contents. D'autres, ils ont une nature chaude, ils ont besoin d'être dans la rue, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de... etc. Donc, ne juge pas, ni l'un ni l'autre ne sont responsables de la nature qu'ils ont reçue. Et donc, il se peut que les petits efforts de l'un valent beaucoup plus que les grands efforts de l'autre. Ça veut dire ce que le Baal Tanya veut dire, c'est que c'est pas toujours comme ça. Mais ne juge pas en fonction de ce que tu vois. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, revenons à Yehuda. Qui mieux que Yaakov savait que la nature de Yehuda, c'est du feu que rien ne peut arrêter. Yehuda, c'est David. Son beau-père lui demande 100 harelot de Plishtim, il lui en ramène 200. Il dit, tiens, 2 pour le prix d'une. Ça c'est David. Et encore c'est le refroidi du refroidi du refroidi du refroidi de Yehuda. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres au sujet de Yehuda? C'est une parabole bien sûr. Mais quand au début il voulait se battre contre Yosef pour la prise de Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a ouvert son torse. Et il a vu que les poils de son torse se dressaient comme des épées. Yosef a été terrorisé. C'est une parabole. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Commence pas avec moi. Commence pas avec moi. Je fais le gentil, mais commence pas avec moi. Qui mieux que Yaakov connaît la nature de Yehuda? Yehuda, c'est un tueur, Yehuda. Et quand un homme comme ça, sûr de lui, au fait de sa force, arrive à se retenir et à ne faire que vendre, ça demande une retenue inimaginable. Et alors tous les commentaires posent la question. Alors si c'est comme ça, alors on aurait dû à plus forte raison mettre Réhouven en avance. Réhouven, lui, il voulait carrément le ramener. Mais Réhouven, il avait une nature beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible. Nos maîtres nous disent que c'est le premier homme qui a dévoilé la teshuva sur terre. Après avoir l'histoire avec Bila, il a commencé à faire teshuva, il portait le deuil tous les jours. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'était pas là, parce que c'était son moment où il était mis de bodel avec Hachem, c'est arrivé l'heure, et il est parti dans le désert pour aller demander, une fois de plus, comme toujours, pardon à Hachem pour ce qu'il avait fait à son père. Ça, c'est Réhouven. Réhouven est un homme beaucoup plus calme. Et donc, chez lui, c'est pas tellement extraordinaire de dire on va le ramener, parce que c'est pas un faiseur d'histoire, mais Yehuda, c'est un fonceur, c'est un défonceur, c'est un tueur. Lui, il s'en fout des histoires. Vous comprenez? Donc, là aussi, ces versets, c'est le roi. Ces versets-là, c'est exactement ce que dit le Tanya. Vu de l'extérieur, Réhouven paraît beaucoup plus grand que Yehuda, parce que Réhouven voulait le rendre, Yehuda a voulu le vendre, ou l'a vendu. Mais quand tu regardes l'homme vu côté son intérieur, ça demande beaucoup plus d'efforts à Yehuda pour ne faire que vendre que Réhouven de ramener. Ça, c'est la morale juive authentique. C'est une merveille. C'est rien que pour ça on est né juif. Merci mon Dieu. Pour avoir un véritable aperçu de la vraie morale. Bien sûr, ne juge pas l'extérieur. Ne juge pas. Tu sais pas ce qui se cache dedans. Ne juge pas. On continue. Donc, Yehuda a fait le tikkun de la retenue du feu. Et où a-t-il fait le tikkun de l'aveu du feu? Avec Tamar. Quand elle dit simplement,
celui à qui appartient cette chose-là est le père des enfants. À ce moment-là, Yehuda avait qu'une chose à faire, se taire. Il est en présence de tous les grands de la génération, en présence même du père de Tamar, qui est Shem, le maître de son arrière-grand-père, le maître de son grand-père, le maître de son père. Lui est là, Yehuda, en présence de Shem, le fils de Noar, disent nos maîtres, et en plus tous les grands qui se trouvaient ici. Et ses frères, et peut-être Yaakov est là aussi, son propre père, et qui dit, oui, c'est moi. Ça veut dire quoi, oui, c'est moi? Ça veut dire que dans la seconde, dans toute la presse mondiale, on parle, d'accord, du grand d'Israël qui va avec des prostituées. Vous imaginez l'implication de dire, oui, c'est moi? Il a mis tout son kavod de côté, il a dit, une chose est au-dessus de toutes les autres, reconnaître ses torts, Nekuda. J'ai fauté, je reconnais, Nekuda. Alors maintenant vous me direz, mais très bien, nos maîtres disent que jusqu'à ce moment-là, depuis la création du monde, aucun homme n'avait encore reconnu sa faute. Et tous les commentaires posent la question, que c'est aucun homme n'avait reconnu sa faute. Mais il y en a eu plein avant. Par exemple, Abraham, qui d'abord, à titre d'exemple, ne voulait pas qu'on mette Ishmaël dehors. Quand Hachem lui a dit, mets-le dehors, il a reconnu, etc. Bon, peu importe. Mais, bien sûr. Allez, on va quand même pas nous faire gober que jusqu'à Yehuda, jamais personne n'a reconnu ses torts. Alors il n'y avait pas juste avant lui nature. Il y a des gens qui ont une nature reconnaissante, il y a des gens qui ont une nature facile. Surtout, il y a des gens qui ont une nature pas d'histoire. La fameuse expression « fiche-moi la paix », c'est pas « on fait la paix », « fiche-moi la paix », c'est pas pareil. « Fiche-moi la paix », c'est le symbole même de la lâcheté. Je veux pas de problème, donc pas de conflit, fiche-moi la paix. C'est l'extrême opposé de la paix. Faire la paix, c'est pas fiche-moi la paix. La majorité des hommes sont fiche-moi la paix. C'est Munich il y a 60 ans et c'est l'Iran aujourd'hui. Et on sait ce que ça va péter à la figure des... Lo alenu, ce qui va se passer. Sans bombe atomique, 70 millions en 2 guerres à cause de fiche-moi la paix. Alors qu'est-ce que ça va être avec la bombe atomique? Mais peu importe. Ça c'est fiche-moi la paix. Mais Yehuda, c'est pas du tout le genre fiche-moi la paix. Yehuda, il se fout royalement du monde entier. Yehuda, il connaît ni père ni mère. Quand il a un truc dans la tête, il fonce jusqu'au bout. Quand un homme comme ça est capable de dire « J'ai tort, je reconnais et je suis prêt à subir toutes les conséquences », de là sort le Mashiach. Le tikkun de la rigueur. Vous comprenez maintenant comment ces deux personnages sont effectivement les deux messies? L'un le tikkun de la rigueur et l'autre le tikkun du chesed. Et je répète parce que c'est trop beau. Le tikkun du chesed signifie donne sans ne jamais t'arrêter de donner, comme Yosef, même si celui qui reçoit n'a plus aucune raison de recevoir. Mais d'un autre côté, ne laisse jamais personne te manquer de respect. Si tu arrives les deux en même temps, tu es le Messie. Qu'est-ce que c'est le tikkun du chesed, le tikkun de la rigueur? Ça veut dire, sois capable, quand tu es dans le feu de l'action, de ne pas dépasser les limites. Et sois capable aussi, comme tous ceux qui sont dans le feu de l'action et qui forcément vont faire des erreurs, de reconnaître tes erreurs. Tu es capable des deux, et pourtant tu as un caractère de feu, sache que tu n'es pas moins que le Messie. Maintenant, ces deux forces-là ne se révéleront véritablement que dans les deux Messies, oui. Pour la Goura, c'est ce que nous avons dit dans Pirkei Avot, Ezéou Gibor, Kovesh et Yitzro. Eh bien, figure-toi que c'est tellement simple à dire maintenant, mais je ne l'avais jamais pensé comme ça. Je le redis, au nom d'Éric, c'est exactement maintenant le sens, et vous allez voir à quel point cette explication maintenant, je peux dire grâce au cours? Grâce au cours, va donner un sens complètement différent à cette phrase que malheureusement, dans la morale du dimanche, on comprend à l'envers. Comment on comprend cette phrase? Ezéou Gibor à Kovesh et Titzro, c'est qui le fort, celui qui sait retenir son Yetzerara? On le comprend dans le sens moral, ça veut dire si t'as un bon plat devant toi et t'as pas faim, ne le mange pas pour le plaisir de le manger. Si t'as une chose qui te donne envie devant toi, mais c'est pas une nécessité, ben retiens-toi. Ça veut dire on le comprend toujours comme dans la morale du dimanche. Mais d'après cette explication, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est surtout beaucoup plus juif, car l'explication elle est chrétienne, elle n'est pas juive. L'explication juive, c'est « sois un fonceur ». Ezéou Gibor, on parle d'un Gibor, on parle d'un combattant, on parle d'un soldat. Mais en même temps, Kovesh et Titzro, sois capable, dans le feu de la Gvura, de ne pas avoir de débordement de Gvura. Voilà.
Maintenant, cette idée-là, d'une certaine manière, est dite aussi par les vrais maîtres de la morale d'Israël, surtout dans le milieu chassidique. Ils disent la chose suivante: qui est le plus grand, celui qui jeûne ou celui qui ne se prive de rien, qui mange tout ce que la providence lui propose, mais qui d'un autre côté ne se goinfre pas. Ça veut dire, dans chaque chose qu'il mange, il sait s'arrêter au moment où il n'a plus faim. Lequel des deux est le plus grand? Nos maîtres disent le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur dans la passion du plaisir de se dire j'arrête que de ne pas s'approcher du tout. Et donc automatiquement, ça demande beaucoup plus de voix. L'un mange, mais c'est ne pas déborder. L'autre, carrément, se met de côté. Mais le fait qu'il se met de côté, ça prouve qu'il a peur d'essayer. Parce que s'il essaye, il sait qu'il n'arrivera pas à s'arrêter. Donc c'est pas un guibor. Le guibor, c'est celui qui contrôle. Oui. La différence entre le tzaddik et le balé. D'une certaine manière, oui aussi. Absolument. Oui. Oui. Enfin, bien que Yosef et Yehuda incarnent des notions un petit peu différentes, comme j'ai dit, mais... que Yehuda avant, c'est ça, mais effectivement, c'est ça la vente de Yosef. Mais non, très bien, je termine là-dessus. C'est ce que Yaakov lui dit à Yehuda. C'est pas que je te récompense parce que au lieu de le tuer, tu l'as vendu. Parce que c'est absurde, il mérite 2 claques. Non, ce que veut dire Yaakov, c'est que dans le feu de l'action où tu es en train de te débarrasser de celui que tu voyais comme ton ennemi, tu as su mesurer ta force. Tu as su mesurer ta force. Ça, pour ça, je te dis, tu as la dimension d'un roi. Parce que celui qui sait, en plein exercice de force, mesurer sa force, ça c'est une attitude qui est royale. C'est l'attitude que Yehuda a eue avec Yosef, et c'est ce qui lui a valu la royauté. Amen, vechen, yeratzon. Il l'a mis dans le puits.